Et là, il faut que vous adressiez à la régie, vous savez, ce petit truc-là, ce petit indice-là, pour qu'ils envoient le jingle. Ok. Pas le bruit. Il fait bien. Ludovic Aubragnac, Oui, il y a plein de trucs qui sont vous passés. voulez prendre qui? Tiens, je vais prendre mon Rico, tiens. Ah, le Rico. Le là là. spectacle contre la galère. Ludovic, comme vous êtes à l'origine de cette rixe, eh bien, voilà, c'est vous qui avez la main. Là. Vous retenez plutôt la galère du Barça. On y va. Bah, je ne peux pas le nier, le match était quand même très beau à suivre ce soir, mais je ne peux pas occulter et balayer d'un revers de la main le déficit sur le plan défensif du Barça. Alors cette équipe a vendu beaucoup de ses parts pour pouvoir récupérer de l'argent, pour pouvoir réinvestir, et au final c'est toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que tu investis sur le plan offensif, mais quelle lacune sur le plan défensif. Alors s'il faut marquer 4 buts à chaque fois pour gagner un match, ça me paraît difficile. Beaucoup d'investissements pour très peu de rentabilité et d'efficacité. Très déçu de ce que j'ai vu ce soir, même si on a vu un beau match et un beau spectacle. Ok, non, Eric, vous retenez. Non, mais là, le il fait le bilan des achats peut-être ratés en défense parce qu'ils ont beaucoup quand même investi. Mais moi, sur le match que j'ai vu, j'ai pas trouvé Barcelone, je dirais, vraiment inquiété. Alors oui, ils ont toujours mené, les autres sont revenus. J'ai pas eu de sueur, sincèrement. Ils avaient des crampes à la fin, ils ont tout donné, ils ont été magnifiques, je dirais, l'équipe d'Intercity. Et j'ai pas senti un Barcelone, je dirais, qui avait perdu totalement la main. Et le spectacle était fantastique pour un match de coupe. Ok, c'est le Détroit Intercity. Contributeur de l'équipe du soir. Si vous retenez plutôt les galères ce soir du Barça, c'est Ludovic. Le beau spectacle, le beau match, ça c'est Eric. Président, à vous de jouer. Non, plutôt Eric, quoi. C'est le spectacle, c'est la coupe, ce stade, cette chaleur, cette ambiance. C'est pas renversement de situation. Enfin, chaque fois, il revenait avec ce buteur. Il y a eu pas mal d'occasions ratées, c'est vrai. Après, en tant qu'aficionado, là, c'est le coach qui parle. Il est dans la peau d'un coach. Plus Ludo, il voit des choses un petit peu... Nous, on est loin de ça, quoi. Okay. Non, le spectacle. Oh, le spectacle. Très bien. Hier, j'ai vu... Real. Oh là là, malheur. Non, un peu cher. Castellano. Non, je me suis fait gronder, d'ailleurs, par Marc là, je n'ai pas vu Real machin truc, là. J'ai vu Arsenal, Newcastle. Mon Dieu. Ouais, c'était terrible. Ok, Marc là, c'est le. À part quelques moments, quoi, il y avait de l'intensité, mais enfin, tu vois, le premier contre le troisième ou quatrième anglais, c'était triste. Là, c'était frais, quoi. On va aller voir Sébastien, peut-être, qui a commenté le match avec Candice Roland. Sébastien, ce soir, vous retenez quoi, le beau spectacle ou les galères du Barça, la perte de balles notamment? Non, mais c'est une bonne question parce que c'est encore une fois très difficile d'y répondre. J'ai adoré ce match, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais après quand on se retrouve dans une émission comme la vôtre où on essaye d'analyser, on essaye de se projeter, j'ai envie de dire que je retiens plutôt les difficultés du Barça, parce que le Barça a été éliminé en Ligue des Champions, il y a la Ligue Europa, elle est accrochée, là le Real Madrid est revenu à sa hauteur en tête de la Liga. Voilà, c'est une équipe qui avait pris 6 buts depuis le début de saison, là elle en a pris 3. Et j'ai vu des choses avec différents joueurs en défense qui me paraissent incroyables. Tu penses à qui? Marcos Alonso notamment? Ah non, Marcos Alonso, oui, Koundé, évidemment, qui c'est qui est entré? Eric Garcia, ouais. C'est insensé. Enfin, on a vu des erreurs insensées, donc je me dis, comment est-ce possible d'aller loin, d'être champion, pourquoi pas de gagner la Ligue Europa puisque c'est un objectif, avec autant d'erreurs. Donc je suis impatient de voir si c'était juste lié à ce match ou si ça va perdurer dans le temps. Sébastien, je voulais juste surprendre parce que j'aurais une question sur le match de quelqu'un, je crois que vous appréciez, c'est Ousmane Dembélé, mais on en parle dans quelques secondes. La balle est donnée à Benjamin et à Mélisande. Vous avez répondu le spectacle là. Donc vous dites finalement c'est un match qui est voué à l'amnésie, quoi, à l'oubli, on passe et tout ça. Il n'y a pas des choses finalement. On est sur le coup du match et un peu, c'était super, quoi. C'était un régal. Après, c'est un match de coupe, on en a parlé un peu en première partie, de dire que l'important c'était de se qualifier parce que c'est toujours des matchs un peu piégeux à ce moment de la saison avec une équipe quand même remaniée. Donc oui, le Barça a très mal défendu, tout ce que dit Sébastien est vrai, il y a eu des largesses étonnantes, mais en même temps, je suis d'accord avec Eric, on les a jamais sentis complètement en perdition, ils avaient cette marge qu'on n'a pas vue en fait dans le scénario du match, et qu'on aurait dû voir davantage au score. Ils se sont fait à chaque fois surprendre et revenir alors qu'ils menaient logiquement. Et le tout, ça a donné un spectacle qui était quand même hyper agréable, un suspense qu'on n'attendait pas forcément avant le coup d'envoi. Donc voilà, il faut profiter. C'est un match particulier, c'est de la coupe, c'est contre un adversaire qu'ils connaissent peu, donc ils peuvent toujours être un peu surpris.
Ouais, moi, je me suis régalée en tout cas. Ça joue bien Intercity. Un club de Détroit, ils sont 16e de leur championnat. 16e, un petit. Puis j'ai bien annoncé qu'il y avait des anciens Barcelonais dans l'équipe. On les a vus ils sont plutôt à 8. l'œuvre. Henri Solde qui marque le triplé. C'est vrai qu'on ne l'attendait pas forcément à pareille fête. Et c'était agréable de découvrir aussi ces joueurs. Et puis on a revu un ancien joueur, jeune français, Christian Kofi, qui était formé à Monaco, parti à la Fiorentina, qui joue aussi ce soir. Je ne l'avais pas vu depuis bien longtemps sur les terrains de foot, parce que j'ai pas l'occasion de voir la Détroit espagnole très régulièrement. Et à la Fiorentina, on l'a un peu perdu de vue aussi. Et il a été plutôt intéressant. C'était agréable aussi de le revoir. Il a fait une bonne prestation à l'image de son équipe. Oui, Eric. Non, en défense, quand tu vois, ils ont énormément recruté. Ce qui est incroyable avec Xavi, c'est qu'il fait énormément tourner. Tu as Alonso, Bellerin, Koundé, c'est jamais la même. Arroyo qui revenait de blessure, Christensen, ça tourne sans arrêt. Et je pense que Xavi, à un moment donné, c'est bien, mais il faut qu'il arrive à trouver une assise. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, OK, ils sont premiers. Barcelone rattrapé hier parce qu'ils ont fait match nul contre l'Espagnol, mais ils avaient pris que 3 buts, mais beaucoup en Ligue des Champions, mais que 3 buts en championnat. Et malgré cette défense flottante et qui est inquiétante, et c'est vrai que c'est mission impossible si à chaque fois tu dois marquer 3-4 buts. C'est vrai que ce problème-là, là, il risque de montrer autre chose, quoi. On revient sur le match du Français Ousmane Dembélé. Vous aurez à répondre à la question suivante. Vous retenez son but ou son déchet. On va donner la main à Sébastien qui a commenté le match. J'ai cru entendre, mon cher Sébastien, au moment du but d'Ousmane Dembélé, eh bien, quelque chose qui vous a rassuré, vous avez presque un ouf de soulagement. Son déchet vous a désespéré à un moment dans le match, ça veut dire ? Oui, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et je comprends qu'il puisse agacer. J'ai plein de camarades qui sont très agacés par son jeu. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais là, ce soir, il m'a agacé, oui, parce qu'il doit faire mieux. Il m'a déjà agacé à la Coupe du Monde, mais il avait l'excuse d'être quasiment milieu de terrain ou arrière droit, si on exagère. Là, dans les frappes, il doit faire mieux. Parfois, il y a des crochets, c'est quand même en trop. Comme c'est un joueur qui pourrait être l'un des top 10 dans le monde, j'ai envie qu'il fasse mieux en fait. Et je sais pas s'il y arrivera, j'en sais rien. Moi je l'aime dans l'axe, je vais vous dire. Je l'aime avant-centre. Et il jouera jamais. Il joue à droite, il a ses crochets. Mais déjà il y a 2 ans, il avait joué avant-centre avec le Barça à plusieurs reprises pendant une saison. Je l'avais trouvé fantastique dans ses appels et ça l'oblige souvent à être un tout petit peu plus simple. Moi je l'aime beaucoup comme ça. Et il marque comme ça d'ailleurs. Ok, merci Sébastien. Bonne nuit. Merci à vous. Mon cher Sébastien. Dembélé, on a compté, on vous a fait un peu la compilation de son déchet ce soir. Bah, il en rate 9 occasions. C'est pas la première fois qu'on parle du déchet d'Ousmane Dembélé. Et je crois que la dernière fois, je ne sais plus qui était là sur ce plateau, en disant tiens, c'est drôle parce qu'il n'a pas de méthode face au but. J'ai l'impression que voilà, il n'y a pas quelque chose de rationnel. Alors, c'est vrai que c'est un joueur d'instinct, donc de mettre du rationnel chez un joueur d'instinct, c'est peut-être compliqué, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez ce soir? Est-ce que vous avez un point commun à tous ces ratés, un truc Le manque de justesse. On disait, c'est là où Mbappé avait aussi ce problème-là pendant quelques temps, c'est-à-dire que enchaîner les courses à haute intensité, parce que c'est ce qu'il fait, le dribble, les courses, tout ça, ça puise un jus énorme. Donc ça veut dire que ce garçon n'a pas encore passé le cap de la lucidité. Alors quand Seb en parlait, moi j'avais bien aimé aussi sa période, il était un petit peu moins exposé quand il était numéro 9, c'est-à-dire moins de courses, moins de 1 contre 1, moins de demandes de replacement défensif. C'est un joueur de 1 contre 1 pourtant. Non, c'est un joueur de 1 contre 1, mais quand vous êtes dans l'axe, vous êtes moins. Il est déroutant. Par contre, quand vous êtes sur le côté, on vous demande de venir aider le latéral, et puis on vous demande aussi d'aller faire des courses de 40 mètres, de dribbler, de feinter. Tout ça, ça demande beaucoup de jus. C'est pour ça que des dribbleurs aujourd'hui coûtent tellement cher sur le marché, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais. Donc lui n'a pas encore trouvé cet équilibre entre haute intensité et lucidité. Mais ça commence à être long parce qu'il est plus tout jeune. Ça fait un moment qu'on l'attend là-dessus et c'est vrai qu'il a du mal. Je me souviens d'une interview d'Mbappé qui parlait de sa gestion devant le but, sa gestion des face-à-face. C'est une interview qu'il avait donnée dans France Football en disant justement, il ralentissait. Il avait appris peut-être à maîtriser sa vitesse et à ralentir un moment. Est-ce que là, il y a une piste à peut-être être un petit peu relâché aussi au moment des frappes. Tu as l'impression Dembélé, chaque fois qu'il donne tout ce qu'il a, tu vois, mais il est hyper tendu, quoi. Et chaque fois, ça va dans les airs, ça va. Bon, de temps en temps, c'est cadré.
Et j'ai un sentiment qu'il ne fait pas beaucoup de progrès à ce niveau-là. Est-ce que c'est difficile? Non, mais à la fois, il est capable de réussir. Le but, c'est quand même un geste hyper. Le but est Tout en contrôle, tout en contrôle, son but. Bah oui, tout en contrôle, en lucidité, Oui, le oui, bon geste, bien dosé. Donc Ouais. il est capable de le faire. C'est aussi ça qui est rageant, c'est qu'on se dit qu'il peut le faire et qu'il le fait tellement rarement. Est-ce que c'est difficile de trouver des choses rationnelles pour un joueur d'instinct? Oui, une sorte de méthode, quelque chose. Bah, moi, mon Parce que c'est un avis- mec Quand tu frappes au but, c'est plus de l'instinct. L'instinct, c'est la feinte de frappe, la conduite de balle d'une certaine manière, au truc. Quand tu frappes au but, quoi, je veux dire. Oui, mais- Il devrait frapper, je sais pas, s'entraîner je sais pas, tous les matins, mais si- X fois, et être relâché. Papin, quoi. Si tu regardes sur, Peut-être Papin, oui. tu regardes Papin. Didier sur beaucoup d'occasions, Ouais. il y a la volonté de frapper fort. Voilà, c'est ce que je te dis. Il veut toujours tout casser. Il doit aussi travailler sa technique de frappe. Oui, c'est C'est-à-dire ça, qu'à un moment donné, je il pense. arrive dans la surface, il y a peut-être juste un petit plat du pied fort Ouais, à mettre placé bien dans sûr. un coin. Pas besoin d'envoyer une mine, un pétard, un truc. La preuve, sur son but, il frappe pas. Mais Il on ne peut pas lui reprocher. pique son Il est ballon. dans la générosité. Quand vous créez 9 occasions, c'est que quelque part, vous êtes mobile, on peut vous toucher, vous êtes généreux, vous avez... Il lui manque simplement ça se répète. Hein. Ça se répète beaucoup. Ah, Là, mais cette balle-là qui revient, où il doit faire cette volée au point de pénalty, il la met à 5 mètres à côté. Et là, il doit faire mieux. Juste... Là, pied en opposition, paf, ça part, et ça doit être facile pour lui. Ok. Parce que c'est... Bon, le conseil du soir, Ousmane, relâche-toi. Eric, Ouais. Non, il me fait penser à Jason Bourne, intraçable. Ça veut dire qu'à Dortmund, entre nous, Ouais. il marquait plus. Quand Ouais, il était c'est à vrai. Dortmund. Ouais. Ses stats au niveau de buteur elles sont faméliques. c'est vrai. C'est incroyable. Alors, c'est un joueur comme beaucoup de gens, j'adore. Il est imprévisible, il déstabilise, il est beau à voir. Mais moi, j'attends. Là, je suis déçu. Je suis même déçu de sa Coupe du Monde, mais je peux comprendre offensivement qu'il est devenu un arrière droit. Alors, est-ce que ça lui a vrillé, manger le cerveau? J'en sais rien. Mais il n'a pas apporté offensivement ce qu'on aurait pu attendre lors de sa deuxième Coupe du Monde. Il est deux pieds aussi, donc moi, est-ce qu'il travaille suffisamment devant le but? Est-ce qu'il reste assez concentré? Je pense que c'est un gamin Plat du pied qui, fort de aussi. temps en temps, C'est vrai comme qu'il- il est à l'instinct, il n'est pas Tendance à obsédé porter un peu. quand même, Mbappé, Ouais. par le but, le travail devant le but, j'en sais rien. Et il manque de lucidité et de maîtrise. Et moi, je pense de concentration, parce que de temps en temps, je ne comprends pas. Même là, au dernier match, devant l'Espagnol, il rate 2-3 occasions de temps en temps. Tu sais pas, ça vient pas. Boucherie ce soir. Je sais pas. La galère du Barça, tonton Rico, vous êtes fait corriger par Ludo. Voilà, les téléspectateurs, en tout cas ceux qui ont participé donc à notre Donc, débat, ils ont pas aimé le votent match, en quoi. majorité. Bah si, mais c'est plutôt en priorité. Ou c'est des ennemis de Barcelone. Et les gars, on a découvert un joueur ce soir. Hein. Il s'appelle Soldé. Je suis en train de chercher, c'est Soldé Villa. Voilà, Oriol Soldé Villa. Il a joué au Barça chez les U18. Il est né au Barça, il a 21 ans. Il a marqué un triplé ce soir et il a fait une déclaration. Et il a fait une déclaration et il vit vraiment un rêve. C'est rigolo, c'est un socios du Barça. Il nous dit « Je suis supporter depuis toujours, je suis un socios depuis que je suis né et ce qui m'arrive aujourd'hui est vraiment un rêve. » C'est vrai que c'est une histoire incroyable. Il fallait mettre 3 buts comme ça contre le Barça. Et effectivement, c'est son équipe. Il est né à Barcelone, il y a les 18, tout ça et tout. Ouais. Et là, il va attirer quand même l'œil des entraîneurs, parce que c'est pas anodin. Il marque des super buts, il est à l'aise techniquement. Il va pas rester à l'Intercity.